Hey les Vikings, bienvenue sur la chaîne. Quoi? Ça? Vous n'avez pas regardé la dernière vidéo pour comprendre, hein? Regardez plutôt. Suivant et avant-dernier, mais il n'y a pas de t-shirt non plus, mais je viens de réaliser maintenant, moi. Putain, mais c'est pas possible, ça. Je porterai le coussin sur le torse pour me cacher les tétons, là, sérieux. Voilà, comme ça vous comprendrez pourquoi j'ai un coussin sur le torse. Et puis c'est l'occasion pour moi de vous montrer mon magnifique bronzage de style scandinave. D'après la légende, il y en a qui disent que je suis tellement blanc que j'en suis à la limite de la transparence, et que si on insiste en me regardant quelques secondes comme ça, je disparais comme par magie. Faites le test, on verra. Et pourtant je suis encore là, hein, je peux vous le certifier. Allez cligner des yeux, vous allez voir. Vous avez vu ça, un vrai magicien. Bah ouais, merci Hightech de pas avoir fourni de t-shirt, maintenant je suis obligé de me démerder avec les moyens du bord. C'est pas grave. Donc comme je le disais, aujourd'hui on se retrouve pour la JDG Box Premium numéro 10. Numéro 10 et dernière, puisque JDG a annoncé qu'ils arrêtaient leur Premium. Alors JDG Box ont deux modèles de box, donc comme je l'avais déjà expliqué, c'est tous les 2 mois. Ils ont un modèle de box de base, qui continue, et un modèle Premium qui coûte plus cher et avec des objets plus gros dedans, etc. Ils ont donc décidé d'arrêter la version Premium, parce qu'elle n'avait pas forcément énormément de succès, pour se tourner sur des box one-shot, avec des thèmes spécifiques, qui, un peu comme Hightech en fait, qui vendront une box au thème Tartampion. Lui, ça sera pas un abonnement, ça sera juste une box unique. Allez, c'est parti! Allez, comme d'habitude, petit coup de hache pour ouvrir tout ça. Et on commence par mettre de côté le t-shirt parce qu'il y en a vraiment un, donc je serai pas à poil pour le prochain numéro, tant mieux. Voilà, je ne montre pas, mais ça a l'air d'être la suite de t-shirts que j'avais eu dans la JDG Box 9. On avait eu un superbe t-shirt, c'est la même licence. Ouais, mais je suis con, en même temps, si je mets comme ça, tout le monde voit, mais je suis débile. Et on se retrouve avec une figurine de Dragon Ball Super. Rappelez-vous, dans la dernière JDG Box, la numéro 9, j'avais eu Boo, comme ça, dans la même licence. On va ouvrir ça. Voilà, comme je le disais, on se retrouve avec un Golden Freezer. C'est donc une figurine très petite, extrêmement articulable. Le gros problème avec ce genre de figurines, donc c'est des figurines, je crois japonaises, un truc comme ça là, c'est que le gros problème que je leur reproche, c'est qu'elles sont extrêmement fragiles en fait. Donc voilà, on se dit ouais, on peut jouer avec et tout, bah non, vaut mieux leur donner la position qu'on veut et puis les poser dans une vitrine après pour faire joli, parce que je les trouve très fragiles. Mais bon voilà, petite figurine. Suivant. Ensuite, on se retrouve avec, je crois que je l'ai déjà eu, c'est un mug Carnage, si c'est bien ça. C'est ça, je confirme, un mug Carnage. J'avais déjà eu Venom il y a un bon moment maintenant. J'avais déjà eu Carnage aussi dans une autre box. Bon voilà, on va pas épiloguer 10 ans là-dessus. Ouais, au bout de 6 mois de box, je commence vraiment à avoir pas mal d'objets en doublon. On va dire que ça sert pour faire des cadeaux aux autres, c'est bien, mais ça commence à devenir un peu chiant quand même. Alors, on se retrouve avec la licence Star Wars. Alors, on va ouvrir direct. Et on se retrouve avec un petit moule à glaçons assez simple, pour faire des glaçons en forme de X-Wing, un vaisseau emblématique de la licence Star Wars. J'avais déjà eu un moule pour faire un glaçon en forme d'étoile de la mort. Avec les X-Wing, maintenant je pourrais reconstituer Star Wars pendant l'apéro, c'est pas mal. Encore un truc tout emballé, donc je suppose que c'est un verre ou un mug encore, le deuxième là. On va ouvrir ça, on verra. Encore un mug, encore la licence Predator. On sait que le film a été pas vraiment un gros succès, mais de là à nous refourguer encore tous vos trucs publicitaires de cette licence, depuis fin d'année, on a que ça dedans. Cherchez vraiment à déstocker, hein, ça se voit. Ah, 2 mugs dans une box, faut le faire quand même. Hein. On se retrouve avec une petite pop de la licence Wonder Woman. Il s'agit de Etta Candy. N'ayant pas vu personnellement le film de Wonder Woman et ne connaissant pas grand chose dans cet univers, j'avoue que je sais pas trop qui c'est. Visiblement, ça a l'air d'être une Amazon, puisqu'elle possède une épée et un bouclier. Habillé un peu dans les années 30 ou 50. On va ouvrir, on va regarder ça.
Voilà, alors comme j'ai dit, ne connaissant pas le film, j'avoue que ça fait un peu bizarre de voir une femme qu'on dirait habillée comme ta grand-mère, munie d'une épée et d'un bouclier. Pas à quelle époque se situe le début de l'histoire dans Wonder Woman. En tout cas, c'est une pop assez mignonne, pas mal de petits détails. Encore une petite pop féminine, hein, j'ai pris l'habitude maintenant dans les box. Allez, dernier objet avant le t-shirt, il s'agit d'une petite peluche Harry Potter. Un joueur de Quidditch, donc je suppose que c'est un des deux frères de Ron, mais je me rappelle plus de leur nom déjà, et puis va l'identifier, savoir c'est lequel des deux. Tapez-moi dans les commentaires les noms, parce que j'ai plus en tête là, j'ai pas envie d'y chercher. Une petite peluche supplémentaire, ça ira direct dans ma collection. Allez, on finit cette box, et on finit l'abonnement de JDG Box d'une manière générale, par le dernier t-shirt que j'aurai. Au moins il y aura un t-shirt pour le prochain box, on ne retrouverait pas à moitié à poil. Et il s'agit donc de la licence Dragon Ball. Et on se retrouve avec le portrait de Sangoku, marqué Dragon Ball en dessous, magnifique. Le dernier que j'avais eu en Dragon Ball avec Sangoku qui faisait un Kamehameha avec les effets de vitesse, il était superbe. Ah, on finit cette box et cet abonnement avec un très beau t-shirt, j'ai hâte de le mettre celui-là. Ok. Bon, bah voilà, c'est une box assez simpliste je trouve, il n'y a pas eu d'objet, hormis le t-shirt que j'aime beaucoup, il n'y a pas eu d'objet qui me donne un coup de cœur. C'est vraiment une box un peu vide grenier, tu vois. C'est fait partie des deux box, la high-tech et celle-là, que j'aimais le moins, parce que je trouve que ça fait... Il n'y a pas de thème, c'est un peu une box surprise, on va dire. Moi j'appelle ça limite des box poubelles maintenant. Et il n'y a pas ce petit côté que je retrouve chez certaines box qui ont des thèmes. Donc maintenant je pense que je vais me concentrer, mes futurs abonnements de box, je vais réduire déjà, et je vais me concentrer que sur des box qui ont des thèmes, qui me parlent plus ou moins, ça après c'est autre chose, mais au moins qu'il y ait un petit fil conducteur, comme je l'ai toujours dit, entre les objets. Allez les vikings, j'espère que ça vous aura plu, promis la prochaine fois je mets un t-shirt, ça vous évitera de faire des cauchemars. On fait comme d'habitude, tu t'abonnes, tu commentes, tu vas sur les réseaux sociaux, et comme on dit chez nous... Skål!